Christophe Aversano travaille ici depuis 8 ans. Son quotidien, des transactions à plusieurs dizaines de millions d'euros. Tout à l'heure, Anita. Le groupe est leader dans le secteur de l'immobilier de prestige et s'enorgueillit d'un catalogue de propriétés exceptionnelles sur la côte. Des propriétés bien cachées, dans les quartiers retirés à l'écart des centres-villes, loin de l'agitation, de véritables ghettos de riches où tout n'est que luxe, calme et volupté. Sur les hauteurs de Cannes, cette maison de 500 mètres carrés appartient à une famille hollandaise qui l'a récemment mise en vente. Le salon, double salon. On a la salle à manger juste ici et un accès également pour arriver jusqu'à la cuisine. Donc là, on est vraiment un exemple typique de maison, de ce que les gens recherchent aujourd'hui pour une résidence secondaire. Tout est au goût du jour, que ce soit les matériaux, que ce soit les couleurs, la vue également, l'emplacement, rien à faire. On vient avec ses valises. Et le plus gros de cette maison est bien caché, sous le jardin. La maison propose également une salle de sport ou de détente. On a un hammam, un sauna, une salle de massage qui se trouve juste là et une salle de douche également. Sur la Côte d'Azur, moins de 10% des acheteurs sont français. On compte beaucoup de Russes, de Moyen-Orientaux, mais aussi des Européens que ce genre de villa, sobre et contemporaine, séduit davantage. C'est le genre de maison qui pourrait tout à fait convenir à soit une famille de Scandinaves, belges ou néerlandais qui font partie des clients qui recherchent en ce moment. Et c'est une maison qui est vendue combien? Alors là, on est dans une tranche de prix qui est entre 10 et 15 millions d'euros. En attendant de trouver un acheteur à ce prix, l'actuel propriétaire loue également cette villa. Comptez 70 000 euros pour un mois. Toujours sur les hauteurs de Cannes, une autre propriété d'un style très différent. Une demeure construite en 2009 par un riche homme d'affaires iranien qui n'y a passé que quelques semaines de vacances avant de décider de la revendre. Je vais vous faire découvrir une maison qui se trouve sur un terrain d'à peu près 10 000 mètres carrés. La maison principale fait un petit peu plus de 800 mètres carrés habitables. Une maison de réception avec une vue extraordinaire que vous commencez déjà à percevoir un petit peu. Et avec une entrée, 2 bassins à droite et à gauche. Le gros atout, c'est l'emplacement, c'est la vue mer. Et pour s'offrir cette vue, comptez 20 millions d'euros. Mais difficile de trouver un acquéreur prêt à débourser cette somme pour une maison en fait très atypique. Là, nous sommes dans le salon. Il y a du côté droit un autre petit salon. Au rez-de-chaussée, des salons, 4 en tout, immenses, comme ça se fait dans les palais orientaux. Et ça, ce n'est pas du goût de tous les clients. À l'étage, d'autres bizarreries. Donc voilà, on arrive à l'étage. Donc, rentrer par le dressing. Unique accès aux chambres, le dressing. Coin dressing, salle de bain, salle de douche. Ensuite, une très grande salle de bain, aussi spacieuse que les chambres, qui, à ce niveau de standing, paraissent presque petites. On a l'ascenseur qui arrive directement également dans la chambre. Ici, sur le côté, on a un petit coin cuisine d'appoint. Plutôt insolite, une cuisine attenant à la chambre. Cette série d'anomalies explique peut-être que cette maison est en vente depuis 4 ans. Il faut dire que pour ce style de demeures orientales, les acquéreurs potentiels se comptent sur les doigts d'une main. Une maison comme ça, c'est forcément pour une clientèle étrangère? Oui. Russe. Et puis tout ce qui est Arabie Saoudite, pays Émirats Arabes Unis, etc. Voilà principalement la cible de ce bien. Christophe Aversano ne désespère pas.
Actuellement, les Russes et les Moyen-Orientaux représentent près de 50% de sa clientèle. Et ils sont prêts à dépenser des fortunes pour se payer un petit coin de paradis au bord de la Méditerranée.